Bienvenue sur Parle encore, le podcast où l'Afrique rigole, même quand il n'y a pas de courant. Les gars, aujourd'hui on parle d'un sujet très sérieux, hein? Les coupures d'électricité. Chez moi là, même les moustiques savent à quelle heure le courant va partir. Mon frère, chez nous au quartier, quand tu vois les enfants courir avec des bougies, c'est pas Halloween, hein, c'est juste mardi. Et moi je dis toujours, si CUET était une personne, il allait être le roi des déceptions. Comme un ex toxique. Il revient juste pour 5 minutes, et puis disparaît. Mesdames et messieurs, la lumière est revenue. Ah non, elle est repartie. Un jour, j'étais sous la douche, courant part, pompe s'arrête, l'eau ne vient plus. J'avais du savon partout. J'ai fini de rincer avec une bouteille d'eau de 1,5 litre. Tu sais ce que c'est que de se battre pour chaque goutte? J'étais comme un DJ. Et là, le bras, maintenant la jambe. Et les frigos? Mon cousin a acheté un poulet entier. Coupure de courant pendant 3 jours. Quand il a ouvert le frigo, c'était un laboratoire biologique. Même le chien n'a pas voulu manger ça. Attendez, je vais dénoncer quelqu'un ici. Esso, raconte ce que tu fais quand il y a coupure et tu veux brancher ton téléphone. Ah ça, c'est la stratégie du chargeur touriste. Tu vas chez tous les voisins. Frère, je peux juste te charger un peu, hein? 10% seulement. Mais en vrai, j'ai passé la nuit chez eux avec le chargeur branché. Et après, il boit leur bissap, mange le riz et dit « Mais c'est l'hospitalité africaine, non? Vous savez les gars, malgré tout ça, il y a un truc qui est fort chez nous. Même sans courant, on trouve toujours un moyen de rigoler. On vit dans l'obscurité, mais le cœur est allumé. » Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de Parle encore. Si toi aussi ton congélateur est devenu une piscine, partage ce podcast. Et surtout, gardez vos batteries pleines et vos voisins branchés. On ne sait jamais, hein? Parle encore. Bienvenue sur Parle encore, le podcast où les problèmes deviennent comédie et la vérité sort toujours entre deux rires. Aujourd'hui, on parle d'un événement plus sacré qu'un match de Kian, plus bruyant qu'un groupe WhatsApp de famille, le mariage africain. Ah, frère, le mariage, là, c'est pas une cérémonie, hein? C'est un festival, un projet de société. Tu invites 200 personnes, 7 cents arrivent, et il y en a que 30 que tu connais. Et chacun vient avec un plat vide, mais part avec un sachet plein. On ne sait jamais pour demain matin. Le stress commence dès les préparatifs. La famille dit « Vous ne pouvez pas faire ça simple. On n'est pas des Blancs. Mais c'est mon mariage, ou bien c'est un sommet de l'Union africaine ?» Et les tenues? La belle famille veut qu'on fasse le tissu identique pour tout le monde. Même le chien a son petit boubou. Il s'appelle Chienou maintenant. Chez nous, on dit que si ta tante ne se plaint pas de la musique, c'est que tu n'as pas bien organisé. Vous jouez seulement boum boum. On n'a pas entendu un seul King Mensah. Le DJ commence à jouer à 12 heures. Mais les mariés arrivent à 16h30. Et personne ne s'étonne. Un gars dans la salle dit même « Ah, ils sont venus tôt aujourd'hui. Et puis tu penses que tu vas manger. Mais non. Il y a une ligne de 3 kilomètres devant le buffet. Et toujours un oncle inconnu qui dit « Moi, je suis le grand frère du cousin de la belle-mère du marié. Servez-moi 2 assiettes. » Et pendant ce temps, les enfants, ils ont vidé le jus. Un petit dit « Tonton, il y avait bissap ici, mais c'est fini, hein. » Mais il a une moustache rouge de foléré jusqu'aux oreilles. Mais malgré les dépassements, les stress, les tentes bruyantes, le mariage africain, c'est le seul endroit où tu vois l'union de 2 familles, 2 villages et 15 casseroles brûlées. Et c'est beau quand même, hein? Même quand le riz est un peu fumé, on mange ensemble. » Alors si toi aussi tu as survécu à un mariage africain, dis-nous, est-ce que tu as vraiment mangé le gâteau? Ou c'était juste pour les photos? Partage ce podcast à ton cousin qui fait toujours le malin au micro. Parle encore! Bienvenue sur Parle encore, le podcast où la route est pleine de trous, mais le rire est toujours fluide. Les gars, parlons aujourd'hui des taxis africains. Parce que moi là, j'ai pas signé pour faire du rodéo chaque matin. Ah, le taxi! Tu rentres dedans en prière, tu sors en philosophie. Une fois j'ai crié « Mon frère, doucement !» Il m'a dit « J'ai freiné avec mon esprit. Et ils aiment les raccourcis. Même si ça passe dans une cour, entre 2 chèvres et un mariage, ils vont dire « C'est plus rapide, hein ?» Moi, j'ai une règle maintenant. Si le volant est attaché avec un fil de chargeur, je descends, immédiatement. » Un jour, j'étais assis derrière. Le chauffeur a mis la radio à fond, coupé-décalé volume 300. Et il parlait au téléphone, avec les 2 mains.
J'ai dit « Mais qui conduit alors ?» Il m'a répondu « C'est Dieu qui guide, mon frère. Chez moi, les chauffeurs aiment philosopher. Tu dis « je vais à l'hôpital ». Il répond « mais la santé c'est dans la tête, mon frère ». Un jour, il pleuvait. Le pare-brise ne marchait pas. Le gars a sorti sa main et essuyait avec une éponge. Pendant qu'il roulait, j'ai cru que c'était un sketch. » Pire encore, il y a toujours un passager qui sent la sueur, plus oignon, plus parfum bon marché. Et tu peux pas ouvrir la vitre? Elle est coincée avec un bout de bois. Et à la fin, le chauffeur dit « c'est 500 francs ». Tu donnes 1000. Il regarde dans le vide et dit « tu n'as pas 200 ?» Malgré tout ça, le taxi c'est l'endroit où tu entends les meilleures histoires, les meilleures blagues et parfois des vrais conseils de vie, même si tu descends avec le dos tordu. Si toi aussi tu as survécu à un taxi africain, partage ce podcast. Et surtout, attache bien ta foi avant de monter. Et si ton chauffeur te dit « on va arriver vite », commence déjà à prier doucement. Parle encore.